Sud Radio, le journal des sports. Et à 8h09, c'est avec vous le journal des sports. Louis, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et à la une du journal des sports ce matin, c'est en top 14 notamment, le rugby évidemment sur Sud Radio avec Toulon qui l'emporte face à Castres 16-12 dans la douleur quand même et surtout une petite polémique en prime. On le sait, chaque année en top 14, tous les points comptent et c'est encore plus dur en ces matchs fermés, âpres avec des combats d'avant rugueux. Les Toulonnais ont forcé la décision avec cet essai 10 minutes avant la fin de l'ailier Gaël Dréan. Un essai contestable qui est resté en travers de la gorge du capitaine castré Baptiste Delaporte. Écoute, nous on essaye de bosser avec eux au max, alors on n'essaye pas de lever les bras, on n'essaye pas d'arrêter l'action, donc on essaye de communiquer avec les arbitres de touche qui nous disent que c'est checké à la vidéo. Malheureusement on ne sait jamais si c'est vraiment checké ou pas, donc nous on bosse avec eux au max. S'ils nous disent que c'est checké, notre job c'est de les croire, mais est-ce que c'est checké, est-ce que c'est pas checké? Moi je suis pas devant ma télé ou je suis pas devant la télé de l'arbitre, du quatrième arbitre, l'arbitre vidéo, donc écoute, si on leur fait confiance, mais voilà. Une réaction recueillie par Mathias Merlot pour Sud Radio. Dans les autres rencontres hier, le premier Montauban a fait belle figure face à Lyon en ne s'inclinant que 18-25 face au leader lyonnais. Bayonne l'emporte d'une courte tête à Montpellier 26-23. Pau étrille le Stade Français 34-10. La Rochelle était en démonstration à Clermont 34-16. Pareil pour Toulouse face à Perpignan 31-13. Un dernier match au programme ce soir et à vivre en direct sur Sud Radio. Racing UBB à 21h05. Voilà, ça c'est un vrai rendez-vous du dimanche. Et maintenant on part direction de la Corse. C'est évidemment l'île de beauté, mais également l'île du football, parce que ce matin, Louis, vous vouliez absolument nous parler de ce beau club qui est Ajaccio. Et oui, l'AC Ajaccio, club qui a fait les belles heures de la Ligue 1, de la Ligue 2, un club qui compte donc, qui est passé par tous les états, près de la disparition et qui repart cette saison de la 7e division du football français dans des conditions absolument folles. Et pour en parler avec moi ce matin, je suis avec François Grimaldi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du collectif de supporters, je vais essayer de pas trop écorcher, Cultivo Bianco et Rosso, donc blanc et rouge comme les couleurs de votre club dont vous êtes aussi un socios. Alors déjà pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un socios et quel rôle vous avez eu dans le sauvetage de l'AC Ajaccio qui a failli disparaître, hein? Déjà merci de nous accorder la parole ce matin, beaucoup. Et notre rôle, il est très simple. On s'est créé pour sauvegarder le club et faire en sorte que la tunique rouge et blanche continue. Ah, on vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer, qu'on vous entende un petit peu mieux? Vous m'entendez? Ah là c'est bon, voilà. C'est même mieux, François Grimaldi, merci beaucoup. Donc si vous pouviez juste nous redire rapidement le rôle des socios. Donc si vous pouviez tendre la jambe, lever le bras avec votre téléphone et ne plus bouger. Non pardon, finissez votre propos. Voilà, simplement, on s'est créé en tant que socios pour sauvegarder l'identité du club, faire en sorte que le club continue à vivre, faire en sorte également que les jeunes qui portent la tunique blanche et rouge puissent continuer à faire ce sport avec le blason de l'ACA sur le cœur. Et c'était très important pour nous de faire en sorte que notre club de cœur puisse continuer à vivre. Vous savez qu'on est passé très très près de la mort, hein. Et oui, parce que, alors je rappelle, le 15 juillet, dépôt de bilan prononcé le 18 août, liquidation judiciaire 3 jours plus tard, il y a failli y avoir une saison blanche. Et finalement, il y a 2 jours, vous avez repris en Régional 2 devant 300 spectateurs. Alors c'est sûr, c'est très loin de ce que vous avez connu, mais ça a dû vous réjouir quand même. Après de longs mois passés dans la désespérance totale, je peux vous dire que de refouler un terrain, alors c'est pas encore le nôtre, on était dans un petit terrain. Ah, et on ne vous entend plus, François Grimaldi. Moi, je pense que c'est une équipe adverse qui essaye de vous boycotter, François Grimaldi. Je ne sais pas si on va pouvoir poursuivre ce dialogue ensemble, mais c'est vrai que la Corse c'est loin en même temps, la liaison depuis Paris. Et je pense qu'il y a toute une volonté en réalité de la Ligue 1 qui commence à avoir peur de la Corse et qui se ligue en réalité contre la. Ah, on vous a retrouvé. Les aléas du direct. Moi, je vous entends très bien. On a des petites coupures, mais allez-y, c'est net. Alors, écoutez, je vous disais qu'on est passé très très près de disparaître complètement et en fait refouler un terrain même de R2, on était dans un petit quartier parce que pour l'instant on ne peut pas refouler notre terrain à nous, à Michel Moretti, mais tout le monde était heureux de refouler un terrain de football. Après des mois de désespérance, ça nous a redonné du souffle. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va suivre de très près la saison de l'AC Ajaccio cette année. Merci d'avoir été avec nous, François Grimaldi, ce matin. Merci beaucoup, Louis de Kergol, et qu'on vous retrouve évidemment à partir de 9h aussi pour le Journal des Sports. À tout à l'heure.